C'est vraiment ça. Et depuis là, le Saint-Esprit n'a pas arrêté. Depuis là, c'est comme si Dieu avait cherché. Il a eu l'opportunité de m'utiliser. Il a eu l'occasion de me donner l'envie de demeurer dans sa présence et surtout dans cet appel. Et c'est par là que nous avons commencé à faire de messages. On a commencé à faire certains messages en ligne, moi et lui. On a fait un programme et c'est un programme en feu. C'était en feu, en feu. Et je sentais l'amour de Jésus en moi. Je sentais que Dieu pouvait encore faire de grandes choses dans ma vie. En fait, c'est par là que nous avons commencé. Et après, c'est là où Dieu l'a parlé encore d'un temple. Et c'est là où il m'a parlé de ça, de ce que Dieu l'avait parlé. Encore une fois, c'était pas oui, c'est vrai, j'avais accepté l'appel de Dieu en ligne, mais c'était difficile quand même que j'accepte que oui, maintenant ça sera dans un temple. Mon mari est pasteur. Et moi, je serai reconnue en tant que maman pasteur. Donc, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Ça m'a pris encore du temps. Ça m'a pris du temps. Et jusqu'à un moment donné, je me rappelle un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, je sais comment surtout la communauté africaine, comment ils s'attendent tellement des servantes des dieux. Ils doivent être ça. Il faut tout accepter malgré tout. Tu acceptes ça, tu acceptes les bêtises des gens. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois, ta façon même de t'habiller. En fait, moi, je disais, Seigneur Jésus, je ne veux pas vivre pour les gens. Je ne veux pas vivre pour ces mondes. Je ne veux pas que ces mondes me disent quoi faire. Je ne veux pas. Je veux vivre pour toi. Tu m'as appelé. Je ne veux pas avoir cette pression des hommes, cette pression de ces gens. Je ne veux pas, Seigneur. Et jusqu'au point que on a décidé, en fait, ça a pris de temps. J'ai prié. Et Dieu m'a convaincu. Donc, à la fin, j'ai décidé de suivre la voie de Dieu. Et sa voie, c'était que nous puissions ouvrir ces temples et qu'on puisse avoir l'église locale. Et je me rappelle, avant que nous puissions ouvrir, que nous puissions faire l'inauguration, je me rappelle, je dis à mon mari, j'ai dit, je sais que dans la communauté, et je sais très bien que je sais pas pourquoi Dieu m'appelle parce que je suis pas parfaite. J'ai pas des critères que les hommes de Dieu ou la communauté cherche. J'ai pas telle chose. Je n'ai pas. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles parce que je n'ai pas assez. J'ai pas ces critères. Je n'ai pas ça. Premièrement, de moi-même, je me sentais que je suis faible dans beaucoup de choses. Je sentais que Dieu me faisait passer à travers beaucoup de choses et Dieu m'enseignait. Je savais que j'étais faible encore. Je le savais. J'étais pas parfaite. Pour moi, les femmes de Dieu, les femmes chrétiennes devraient avoir des critères excellents. Donc, devraient vraiment être à la hauteur. Vous voyez, de nature, je suis quelqu'un de très ouverte. Je suis quelqu'un d'ouverte. J'aime m'exprimer. J'aime quand même dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'aime m'exprimer. Donc, en fait, je me disais, Seigneur, j'ai pas ces critères-là de rester calme quand quelqu'un me fait du mal. Je n'ai pas. Je suis pas parfaite. Mais en fait, Dieu, c'est là où j'ai compris, Dieu ne cherche pas des gens compétents. Dieu ne cherche pas que tu y es parfait. Dieu cherche des gens faibles comme toi. Dieu cherche des gens qui sont rien. Dieu cherche des gens qui veulent apprendre. Dieu ne cherche pas des gens qui sont remplis de connaissances. Non, dans ce chemin que tu prends, Dieu va t'apprendre. Dans le chemin, il faut juste dire oui. Et à la suite, c'est là où tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et j'étais cette personne-là. Vous savez, comme quand Saoul a commencé à tuer tous les chrétiens, Dieu l'a visité. Est-ce que Saoul, ou je sais pas moi, il est devenu Paul après? Mais est-ce qu'il avait toute cette connaissance comment être chrétien?
Est-ce qu'il avait ces cœurs avant? Il n'avait pas ce cœur de accepter ou dire oui. Et à la suite, c'est là où tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et j'étais cette personne-là. Vous savez, comme quand Saoul a commencé à tuer tous les chrétiens, Dieu l'a visité. Est-ce que Saoul, ou je sais pas moi, il est devenu Paul après? Mais est-ce qu'il avait toute cette connaissance comment être chrétien? Est-ce qu'il avait ces cœurs avant? Il n'avait pas ce cœur de accepter ou de sagesse ou de sainteté. Il n'avait pas ça. Mais c'est dans le chemin qu'il a décidé. En fait, Saoul, il a dit oui. Jésus, je veux te suivre. Jésus a changé son nom. Il s'appelait Paul. Et dans ce chemin, c'est là où Dieu a commencé à le perfectionner. En fait, c'était en fait ça mon histoire. C'était vraiment ça mon histoire. Je me disais, Seigneur, j'ai pas tous ces qualités, parce que j'ai regardé toujours, vous savez vous-même comment les mamans pasteurs, les prophétesses, les chantres de l'Éternel, comment ils se positionnent. Imagine, moi, je viens de moi. Je viens oui, c'est vrai, j'étais chrétienne, j'ai prié Jésus, mais j'avais pas la rencontre. Donc, je ne savais pas comment me tenir. Pour moi, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Jésus, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire de moi-même. Je me sentais pas prête. Mais Jésus savait que j'étais prête. Jésus m'a rendue prête. Donc, dans le spirituel, Jésus a dit, tu peux le faire. Ce n'est pas toi, bien-aimé, ce n'est pas quand Jésus t'appelle, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. C'est Jésus qui fait le travail dans ta vie. Et chaque jour, il te perfectionne. Chaque jour, il travaille en toi, dans tes défauts, dans tes faiblesses. En fait, il est en train de changer. Et dans ce chemin-là, tu vas des moments difficiles dans ta vie. Mais c'est dans ces moments-là, tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je passe dans ces moments-là? Pourquoi moi? Mais c'est là que tu vas apprendre. Tu auras des leçons. Donc, Jésus, c'est comme, c'est vraiment la leçon que tu es en train de passer. Tu es en train de passer à travers une leçon. Et le bon enseignant, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Donc, c'était un peu ça. Et c'est par là que nous avons, et je me rappelle avant de commencer, en fait, le temple, c'est là où j'ai dit à mon mari que, avant même de dire à mon mari, j'avais dit à Dieu, j'ai dit, Jésus, j'ai accepté en fait. Au final, j'ai accepté parce que je ne peux pas dire non à ta volonté. J'accepte ta volonté, mais je n'accepte pas les titres. C'est ça que je disais. Donc j'ai dit, Seigneur, j'accepte ta volonté, mais je n'accepte pas les titres parce que je ne veux pas vivre selon les titres. Parce que je ne veux pas que les titres me renouvellent une autre personne. Je veux rester moi. Je veux rester moi. Je veux rester l'enfant de Dieu qui est utilisé par le Saint-Esprit. Et c'est par là que Dieu m'a dit, c'est pas les titres qui t'ont fait enfant de Dieu. C'est pas parce que nous tous ici, nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a pas... Mais c'est pas ça qui te fait enfant de Dieu. C'est comment l'Esprit de Dieu agit en toi. C'est comment tu acceptes l'appel de Dieu. C'est la façon dont tu acceptes l'appel de Dieu. C'est par là que Dieu te positionne. Dieu te positionne selon ton obéissance. Selon dont tu acceptes Jésus t'utiliser. Dieu te positionne là. Et c'est par là que j'ai compris que oui, c'est vrai. La volonté, je veux vraiment faire la volonté parfaite de Dieu. C'est de ne pas regarder gauche-droite, mais c'est vraiment de regarder ce que Dieu m'a appelé de faire, l'appel. Donc, c'est un peu ça le parcours. Mais c'était vraiment un parcours d'un grand témoignage.
c'est un parcours où Dieu a trouvé vraiment, il a trouvé certaines occasions de m'utiliser et je rends grâce. Waouh, il est Dieu vivant. Je suis passée à travers beaucoup de choses et je sais pourquoi. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Et je crois aussi dans mon cœur. Un jour, Dieu va vous utiliser pour que vous soyez des témoignages vivants, pour que vous parlez de la bonté de Jésus dans votre vie. Je crois un jour que Dieu va vous utiliser fortement, que ça soit dans le monde entier. Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser pour son royaume. Donc, je vais passer quand même dans la parole parce que nous avons juste quelques minutes. Aujourd'hui, j'étais en prière et Dieu m'a parlé de la soif, les assoiffés.